Bonjour et bienvenue à AgroSub Dijon, bienvenue à la journée porte ouverte d'AgroSub Dijon pour ce live à distance un peu particulier vu les conditions, mais nous sommes heureux de vous accueillir et l'objectif de cette journée c'est de vous immerger dans cette école que nous allons vous faire découvrir à travers des témoignages, des séquences vidéo. Et nous allons, avant d'accueillir Monsieur François Rochebrune, expliquer le principe de la journée. Pardon. Vous êtes sur votre site internet, la page d'AgroSub Dijon, et vous avez juste en dessous un formulaire pour poser des questions. Alors, on a déjà de nombreuses questions qui se posent, donc je pense que vous avez bien compris le système. Si vous êtes sur la page YouTube d'AgroSub Dijon, sur la gauche, vous avez le chat et vous pouvez poser vos questions. Voilà. Alors, pour commencer, Monsieur François Rochebrune est avec nous en duplex pour un petit mot d'accueil. Monsieur François Rochebrune, on vous écoute. À vous. Bonjour à tous, chères candidates, chers candidats et chers parents. Je suis François Rochebrune, le directeur général d'AgroSub Dijon. Cette année est particulière et nous avons dû nous réinventer, être agiles pour vous proposer cette journée porte ouverte à distance. Je suis ravi de vous y accueillir. AgroSub Dijon est une grande école publique dont les racines ont plus de 50 ans. Nous sommes au cœur d'un monde qui change. Notre mission consiste à préparer la nouvelle génération d'ingénieurs, donc vous, aux problématiques de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement, afin d'anticiper les bouleversements du XXIe siècle. Notre ambition, former des ingénieurs responsables, engagés, critiques et créatifs, qui seront en capacité de généraliser les solutions basées plus que jamais sur l'agroécologie, l'alimentation durable et sur le vivre ensemble. Tout cela vous dépasse peut-être un peu. Vous ne savez pas exactement où vous allez, mais vous souhaitez faire un métier qui a du sens, qui vous ressemble et qui soit votre passion. Peut-être allez-vous choisir d'être à AgroSub Dijon pour votre parcours et vous y serez bien. Je souhaite vous retrouver de tout cœur l'an prochain en vrai. Vous intégrerez une très belle école. Vous vivrez des moments très forts et très intenses. Je vous souhaite une très belle continuation dans vos études et vous laisse en compagnie d'Éric et de Christophe pour la suite de ce live. Merci Monsieur Rochebrune et tout de suite je vous présente les invités de cette première séquence qui nous permet de découvrir une vision panoramique d'AgroSub Dijon. Donc j'accueille Éric Ferré. Bonjour Éric. Bonjour Christophe. Donc Éric, tu es responsable de la formation ingénieur, formation initiale, c'est ça? Oui, formation initiale sous statut étudiant. Statut étudiant. On y reviendra sur ces spécificités. C'est déjà un élément important à signaler, mais vous allez vite comprendre pourquoi on signale cet élément. Avec nous, alors je ne me trompe pas, parce qu'à la répète, j'ai inversé les prénoms. Donc Inès, bonjour Inès. Bonjour. Alors vous êtes étudiante en agronomie, en deuxième année agronome. Merci. Et puis avec nous Marie, étudiante. Ah bah oui. Donc Marie, étudiante en deuxième année d'ingénieur agronome comme Inès. D'accord. Et Alexana. Bonjour Alexana. Bonjour, moi je suis en deuxième année de cycle ingénieur agroalimentaire. Merci. Donc on va vous faire intervenir tout à l'heure sur une partie un peu particulière qui est la vie étudiante. Mais avant, je vais m'adresser à Éric. Éric, une première question. Peut-on donner une... Éric, peux-tu nous présenter AgroSub Dijon en 30 secondes? 30 secondes, je vais essayer. Donc AgroSub Dijon, c'est une grande école, c'est un grand établissement qui forme des ingénieurs en agroalimentaire et en agronomie. Donc on forme environ 200 étudiants, 200 futurs ingénieurs par an. Donc une de nos particularités, c'est d'intervenir depuis la production agricole, depuis le territoire jusqu'à la transformation dans les industries agroalimentaires. Sans oublier, évidemment, les aspects de durabilité et d'environnement. Donc on va intervenir à la fois depuis les agroéquipements, la production végétale, la production animale, et aussi la transformation des produits alimentaires, sans oublier les aspects nutritionnels, sensoriels, les emballages. Tous nos ingénieurs sont formés sur les plans scientifiques, les plans techniques, et aussi bien sûr sur les plans sociétaux et humains. D'accord. À qui s'adresse cette école ? Cette école s'adresse à tous ceux qui veulent venir, évidemment. Donc, cette école recrute principalement 2 ans après le bac. Je ne sais pas si on voit bien sur le schéma. On recrute quelques étudiants, 50 étudiants qui vont venir par le cycle préparatoire intégré, donc suite au concours GEPI Polytech, juste après le bac. Mais la grande majorité
est recruté 2 ans après le bac. Ça s'adresse à tous les futurs ingénieurs qui veulent intervenir dans le monde agricole ou dans le monde agroalimentaire, qui veulent changer le monde, comme l'a dit le directeur, qui veulent intervenir et faire de ce monde quelque chose de meilleur, un monde et qui veulent innover en agroalimentaire ou en agronomie. Merci. AgroSup Dijon, on ne l'a pas présenté, mais c'est une école privée ou publique? C'est une école publique. C'est une école publique qui dépend à la fois du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Quel est le coût de la formation? Alors, le coût de la formation pour les étudiants pour les ingénieurs sous statut étudiant est d'environ 1 800 € par an. C'est évidemment gratuit pour les boursiers. Et puis, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres statuts, apprentis ou élèves fonctionnaires. On y reviendra tout à l'heure. Alors, AgroSup Dijon, c'est une école généraliste ou une école spécialisée? C'est une école qui forme des ingénieurs généralistes à la fois en agronomie, en agroalimentaire, et puis à l'interface des deux. C'est une des particularités de notre école. Et puis en dernière année, les étudiants choisissent une dominante d'approfondissement qui va donner une coloration à leur diplôme. Donc on avait la liste de toutes les dominantes qu'on retrouvera, alors on ne va peut-être pas les détailler ici, mais que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc à la fois en agroalimentaire, donc il y en a 8, et puis en agronomie, et il y en a 7. Voilà. Donc effectivement, certaines sont communes. Effectivement. Alors, vous les retrouvez dans la plaquette, dans le site internet. Vous avez effectivement ces éléments. Donc, on y reviendra un peu plus tard. Les dominantes proposées, tu viens de les présenter. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples de métiers, sans trop rentrer dans les détails, mais pour donner une vision panoramique? Oui, parce que la palette de métiers auxquels on peut prétendre en sortant d'AgroSup Dijon est très vaste, puisque ça va à la fois des territoires. Donc on peut être conseiller en agriculture, en environnement, on peut être responsable agricole, on peut travailler dans les administrations, dans les organisations publiques, et puis aussi être chef de projet, être ingénieur en recherche-développement, qualité, production, à la fois dans les industries de l'agrochimie, de l'agrofourniture, de l'agroéquipement, et puis les industries agroalimentaires, évidemment, sans oublier la pharmaceutique, la cosmétique, j'ai vu qu'il y avait une question, et puis les biotechnologies. Alors, merci Eric. Effectivement, il y avait une question, on y reviendra tout à l'heure. Je vous rappelle qu'à 14h45, on a une séquence spécifique avec les diplômés, et ce sera l'occasion d'explorer plus en détail les métiers. Donc, ne manquez pas cette séquence, c'est déjà la première page de pub. Eric, les différences avec les autres écoles? Alors les autres écoles en France sont des écoles partenaires, évidemment, et amies. La formation en elle-même est très similaire dans toutes les écoles d'agronomie et d'agroalimentaire. Dans les particularités de l'école, alors je citerai simplement que nous, on a une certaine... on a une quarantaine d'étudiants qui entrent avec un statut particulier puisqu'ils seront fonctionnaires et ils travailleront ensuite en lien avec le ministère de l'Agriculture. Donc voilà, une quarantaine par an. Dans les autres spécificités, on a évidemment les thématiques. Alors il y en a quelques-unes d'affichées ici, mais tout ce qui est agroéquipement, nutrition, santé, et puis un focus particulier dans les sciences humaines et sociales sur la sociologie, par exemple, qui est assez développée. Et puis dans la formation aussi la part des stages qui est très importante dans notre établissement puisqu'il y a plus d'1 an sur les 3 ans passés ici qui va se passer en stage. Donc effectivement, alors on parle des stages, on commence à parler un peu de parcours. Est-ce que finalement, quand on entre à AgroSup, on peut personnaliser son parcours ou c'est vraiment la pédagogie, on n'en sort pas et on ne peut pas choisir? Si, c'est très important de personnaliser son parcours puisque tous les étudiants auront des CV qui vont un peu se ressembler. Donc il faut personnaliser son parcours. Alors ça peut se faire évidemment par le choix des stages, les stages de première, de deuxième et de troisième année. Ça peut se faire aussi par le choix des projets. À nouveau, en première, deuxième et troisième année, il y a des projets particuliers. Ça peut être fait aussi par un choix de modules optionnels. Dans l'ensemble de la formation, il y a un catalogue de modules optionnels parmi lesquels les étudiants vont aller piocher. Et ils peuvent aussi personnaliser leur parcours par des doubles diplômes en dernière année et aussi par des semestres qu'ils peuvent faire dans d'autres établissements en France ou à l'étranger.
Alors sans transition, AgroSup Dijon, est-ce que vous avez une résidence étudiante? Ah oui, c'est important. On a une résidence étudiante, il y a 200 studettes, il me semble, de 16 mètres carrés à peu près. C'est un gros avantage pour l'école, puisque cette résidence se situe à 5 minutes des amphis. Voilà, donc c'est vraiment pas loin. Je pense qu'il y en a qui vont encore plus vite, mais ça on verra tout à l'heure dans la séquence vie étudiante. Eric, merci pour... alors un autre aspect, là on va repartir un peu plus loin, l'international, l'anglais, quelle place ça prend dans l'école? Oui, l'anglais, c'est évidemment très important pour devenir ingénieur. Il faut un niveau B2 en anglais à la fin de la formation. On ne demande pas un niveau d'anglais à l'entrée, hein, mais on accompagne les étudiants pour atteindre ce niveau B2 à la fin des 3 ans. Il y a quelques dominantes qui se font entièrement en anglais. Il y a quelques enseignements en anglais. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a un stage qui se fait à l'international en 2e année et voilà, qui peut se faire en pays anglophone. Mais l'anglais est évidemment très important. La formation en alternance, que proposez-vous? L'alternance, c'est important puisque pour nos étudiants, ça donne déjà un pied dans le monde professionnel. Donc, il y a 2 types d'alternance qui sont proposés à AgroSup Dijon. En dernière année, tous les étudiants peuvent sauf les étudiants fonctionnaires, peuvent obtenir le statut d'alternant sous la forme d'un contrat de professionnalisation avec une entreprise. Et puis, depuis quelques années, on a ouvert donc une formation spécifique par apprentissage qui, pour l'instant, est en agroalimentaire uniquement, mais bientôt aussi ouvert à l'agronomie. Agronomie, ouverture prévue rentrée 2022. C'est ça. Merci. Après la formation d'ingénieur, est-ce qu'on peut poursuivre en doctorat? C'est possible? Oui, c'est évidemment possible puisque tous les enseignants-chercheurs de l'école travaillent dans des laboratoires. Donc tous les ans, il y a des thèses qui sont proposées aux étudiants. Chaque année, quelques-uns de nos étudiants poursuivent en doctorat. Donc ça peut être des doctorats dans le domaine de l'agroécologie, bien sûr, de l'agroéquipement, des sciences de l'aliment et puis dans les sciences humaines et sociales, évidemment. Alors, on a parlé effectivement de la pédagogie, mais finalement, AgroSup évolue dans un écosystème avec des partenaires. Quels sont-ils? Alors les partenaires sont multiples, il y a des partenaires académiques, on fait partie de l'université Bourgogne-Franche-Comté, ici à Dijon, donc c'est important, on est en relation avec eux, notamment pour les doubles diplômes dont je parlais. On est partenaire académique aussi de beaucoup d'universités en France, en Europe et dans le monde, donc ça facilite les échanges et les semestres d'échanges. Et puis évidemment, tous les partenaires dans le monde industriel, donc régional, local, le pôle de compétitivité ici en Bourgogne, et puis tous les partenaires qui interviennent dans la formation, notamment aussi à travers le réseau des anciens élèves, dont on parlera aussi certainement. Donc on parle de partenaires, ça permet aussi aux étudiants pendant leur formation de trouver leur stage. Alors du coup, je vais vous poser une question. Vous êtes en 2e année, vous avez déjà fait un stage en première année. Alors Inès, vous avez fait quoi comme stage? En étant agronome, j'ai fait un stage en exploitation agricole. Donc moi, c'était d'une exploitation agricole plutôt bovin laitier. Et on a à faire généralement donc 6 semaines. Bon, avec la pandémie, moi j'en ai fait que 4. Il était possible d'en faire plus après. Et c'était en Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Marie? Du coup, moi, vu que je suis aussi en cursus agronome, j'ai fait un stage en exploitation agricole de 4 semaines comme Inès au lieu de 6 à cause du Covid. Et moi, j'étais dans une exploitation qui élevait des poneys de sport. Voilà, donc tous les aspects génétiques, repro et aussi du coup alimentation avec du coup la confection de fourrage. Du coup, c'était un peu intéressant, enfin très intéressant même de voir tous les aspects globaux de cette filière. Merci. Voilà. Alexana, donc vous êtes en agroalimentaire. C'est ça. Et votre stage? Du coup, nous, en agroalimentaire, on doit faire un stage en industrie pour découvrir donc, le monde du travail au sein d'une usine. Et donc moi, j'aimerais me spécialiser dans la cosmétique. Donc j'ai fait mon stage dans une usine de parfums et je faisais du conditionnement de parfums.
Voilà, alors d'ailleurs, ça permet de répondre déjà à une question, mais on y reprendra peut-être plus en détail. Donc effectivement, il y a des personnes qui nous regardent intéressées par la cosmétique, donc c'est une voie possible par rapport à cette formation. Merci. Alors merci Eric pour cette présentation. Alors du coup, vous avez le micro, donc là on a parlé stage, on va aussi parler d'autres éléments de la vie étudiante. Et ma première question, c'est comment s'intègre la vie étudiante dans votre emploi du temps? Alors Inès. Elle s'intègre parfaitement dans l'emploi du temps. Dès le début de l'année, l'emploi du temps est déjà formé. Il y a des journées qui sont banalisées par l'établissement. Donc la vie étudiante est vraiment intégrée par l'administration et l'école elle-même. Les jeudis banalisés, donc les après-midi. On a également un week-end ski où 2 jours sont banalisés pour effectuer 4 jours de ski de sortie. Et on a vraiment beaucoup de temps pour, beaucoup de temps pour quand même rester au sein des clubs et des associations malgré le travail demandé par l'école d'ingénieurs. Merci Inès. Alors effectivement, vie étudiante, on voit à peu près l'intégration. Alexandra, comment ça se passe les associations? Il y en a beaucoup. Vous êtes dans une association? Oui, alors moi je fais partie du bureau des étudiants, donc le BDE. Le fameux BDE. Oui, le fameux BDE. Donc je suis responsable communication du BDE et donc le rôle du BDE c'est de gérer la vie étudiante de l'école et certaines relations avec l'administration. Et principalement, on va organiser certains événements comme un repas de Noël, un repas pour les dernières années, la période d'intégration, qui a également des après-midi banalisés donc, qui sont intégrés dans l'emploi du temps. On organise le week-end d'intégration, donc le fameux WAY. Et on s'occupe également de réaliser les annales pour réviser les partiels et les pulls de promo. Et ensuite, le gala. Et le gala, avec la Com Gala. Et ensuite, le BDE chapeaute certains clubs donc, qui lui sont propres. Par exemple, le club musique dont Inès est présidente. On a aussi la bar team, on a le club photo, le club art et bien d'autres. Et il est aussi en interaction avec d'autres associations. Donc on a différentes associations dans l'école. Donc par exemple l'association sportive dont Marie est présidente également. Si tu veux présenter un peu ce que c'est. Du coup, nous, avec l'association sportive, on organise principalement les entraînements après les cours, donc de différents sports qu'on présentera aux IA. Donc les interagros, c'est notre plus gros événement. C'est un événement sportif avec les autres écoles, c'est ça? C'est ça, un événement sportif et festif sur 3 jours, un peu plus d'un week-end, où du coup, toutes les écoles d'agro se réunissent et s'affrontent lors de sports en équipe principalement. Et on s'occupe aussi du coup du week-end ski, comme l'a présenté Inès tout à l'heure. On réalise des après-midi sportives. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait plein d'autres événements comme le tournoi inter-école, donc qui va revenir dès l'année prochaine, donc qui réunit des écoles de la région. On participe aux Ovalie, donc un rassemblement européen de rugby. Et grâce aux partenaires, comme l'expliquait tout à l'heure M. Ferré, avec l'Université de Bourgogne, et du coup le comité régional de Sport U et l'UFR STAPS, on peut participer à l'organisation de plein d'événements comme la Color Campus, donc, qui aura lieu au mois d'avril, et les intercampus. Voilà. Alors, vous venez de parler de la Color Campus, du campus. C'est quoi la particularité d'AgroSup Dijon? Il y a une proximité forte sur le campus parce qu'on est directement intégré. Et du coup, ça, au quotidien, pour la vie associative, ça permet quoi d'avoir cette proximité? Mais justement, ça permet d'avoir de nombreux partenaires. Donc, on est en interaction quasi constante avec, avec des responsables donc, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple de la Fédération française de sport U pour l'AS du coup, mais également des autres écoles. Donc par exemple le tournoi inter-école qu'on co-organise avec les IREM, donc une école qui se trouve sur le campus, et on peut participer à tous les événements du campus, donc Color Campus, Intercampus, même les dons du sang qui se font, les collectes de sang qui se font sur le campus, donc vraiment très pratique. Et puis au niveau des transports, c'est un atout aussi. D'accord. Voilà.
Alors, Inès, je vais vous poser une question. Là, on voit quelques images. On ne va pas se mentir, l'année est particulière pour tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'à AgroSup, il y a quand même des éléments qui sont mis en place pour quand même favoriser au maximum cette vie étudiante. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Alors là, on voit, c'est quoi les images qu'on voit à l'écran? C'était lors de l'intégration. Donc, il faut savoir qu'au début de l'année, nous avons eu donc 2 semaines d'intégration avec donc les gestes barrières, etc. mis en place. Ici, donc les photos représentées, c'est la soirée barbecue où il y a eu un concert, il y a eu un show pom-pom, il y a eu des shows danse, donc bien sûr masqués, mais quand même festifs. Donc la vie étudiante a quand même perduré malgré le Covid. D'accord. Donc c'est un peu ralenti, c'est un peu en cocon, mais il y a quand même cette vie qui est maintenue. Oui, c'est ça. Et qui est un peu finalement à l'ambiance d'AgroSubdigion. J'ai le sentiment que la vie étudiante elle a une particularité. Vous y avez peut-être répondu, mais je n'ai pas bien fait attention. Vous avez du temps pour la vie étudiante, ça n'empiète pas trop sur la vie Non, on pourrait penser justement qu'en étant ingénieur dans une école d'ingénieur, le travail prend beaucoup de place. Elle en prend bien sûr, mais la vie étudiante prend une grande majorité de notre emploi du temps. Nous avons beaucoup de temps pour faire ce qu'on aime avec la diversité des clubs proposés par le BDE ou même l'association sportive. Tous les jeudis, comme je l'ai dit précédemment, sont banalisés, les jeudis après-midi. Et l'association sportive présente un panel de sport assez important pour satisfaire à tout le monde. Donc la vie étudiante est quand même assez marquée, surtout à AgroSubdigion. Étant une petite promo, on se connaît tous et ça apporte une certaine proximité. Marie. Et si je peux intervenir, c'est super important de s'impliquer dans les assos. Et il n'y a pas que l'association sportive et le BDE, il y a aussi la CAD, donc une association du cheval qui organise un concours hippique tous les ans. Il y a une nouvelle association, la GVV, c'est donc une association qui gère donc, tout ce qui est gastronomie et vin. Donc voilà, qui a été créée cette année, qui regroupe le club Terroir, qui nous fait des dégustations, qui nous faisait des dégustations. Et beaucoup d'autres assos, j'en ai oublié sans doute. Vas-y, Alexandra, je te laisse continuer. On a aussi Ingénieurs sans frontières, qui est en ordre plutôt national, il y en a dans chaque école d'ingénieurs. Il y a aussi Solidagro, donc c'est une association solidaire qui va par exemple organiser des repas caritatifs pour donner des fonds à des associations, ou encore Agrologique qui favorise les marchés locaux, etc., qui organisent un marché en début d'année et qui font également des événements propres à l'environnement. D'accord. Alors, Marie, on va revenir sur un point particulier. Il y a l'engagement, ça s'exprime par l'engagement associatif, mais il y a une autre forme d'engagement qui est aussi possible, comme dans d'autres écoles, mais que vous allez détailler pour AgroSubdigion. On peut s'engager aussi au sein de l'établissement pour participer aux décisions stratégiques. Par exemple, si on est élu au comité d'administration, mais on peut aussi être élu au CEVE, donc le Conseil de l'enseignement et de la vie étudiante. Donc on vote pour les budgets des assos, par exemple. On valide les projets de subvention pour les associations, mais aussi pour les enseignants-chercheurs. Du nouveau matériel, etc. On valide aussi, qu'est-ce qu'on a fait cette année pour le Covid, donc l'adaptation à la charte étudiante, pour les examens notamment. Et enfin, on peut être responsable de promo. Donc il y a 2 responsables de promo par filière, donc agroalimentaire, il y en a 2, et agronome, il y en a 2, et par promo. Et donc eux, ils sont élus par les étudiants. Et voilà, donc c'est des différentes formes d'implication aussi. Donc effectivement, un spectre large d'engagement qui est possible. Hein. Comme l'a dit aussi Eric, il y a aussi une autre forme d'engagement, tu l'as précisé tout à l'heure, avec l'entrepreneuriat. Oui, il y a aussi des possibilités de faire des parcours personnalisés liés à l'entrepreneuriat ou à la recherche. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à la formation, il y a du temps lié à la formation, mais l'engagement étudiant est aussi reconnu au sein de la formation. Et ça fait partie aussi des points spécifiques qui vont vous permettre de distinguer vos CV les uns des autres.
Merci pour cette précision. Alors, on va commencer à prendre des questions. Alors, c'est un peu dans les ordres. Et alors, il y a des questions qui font réagir par rapport à la vie étudiante. Alors, il y en a une, c'est existe-t-il des soirées le jeudi soir à AgroSup Dijon? Quelqu'un qui me semble bien renseigné. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Non, il n'y a pas de soirée à AgroSup. C'est pas connu. Ça, c'est la version officielle. Maintenant, la version off. Alors oui, on a des, non, enfin, hors Covid, normalement, on fait des soirées tous les jeudis. Une fois par mois, on a des soirées dans l'école qui sont organisées par des associations à tour de rôle. Et sinon, on essaye de réserver des bars, par exemple, ou par des associations, des clubs, justement. Et tous les jeudis, on essaye de se regrouper tous ensemble pour se découvrir encore plus et souder les promotions de l'école. Parce qu'il faut savoir que AgroSup Dijon est quand même à côté du centre-ville, donc la mobilité est assez facile pour se retrouver dans les bars, en bus ou en tram. Donc c'est assez pratique pour les jeudis soirs où les soirées sont organisées dans des bars partenaires avec un club différent à chaque fois. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des cours le vendredi matin. Et ça n'empêche pas qu'on va en cours aussi, du coup. Donc, je ne vais pas lancer le débat maintenant puisque j'ai un timing à tenir, mais on voit bien de quoi vous parlez. Alors, autre question, par rapport à la vie étudiante, est-ce que les journées d'intégration sont réservées pour les étudiants post-bac est-ce qu'elles sont aux étudiants post-bac ou seulement pour les arrivants bac plus 2? Alors, je pense que là, pour ce dont vous venez de décrire, c'est vraiment pour les personnes qui arrivent bac plus 2. Oui, on reviendra sur cette question, notamment, je pense qu'on parle des CIPI, cycles préparatoires intégrés. Il y a une autre forme d'intégration, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure dans la séquence, sauf si vous vouliez apporter un complément. Donc voilà. Autre question. Juste pour le public, il y a des questions qui concernent d'autres séquences, donc ne soyez pas surpris, je ne vous censure pas, je les lirai sur les autres séquences. Je vais revenir à la première séquence, donc effectivement pour la cosmétique, Alexandra y a répondu. Donc pour répondre à la question, on peut rentrer dans le monde de la cosmétique, et c'est plutôt vers un parcours agroalimentaire. Oui, en parcours agroalimentaire. Et ensuite, en troisième année, on peut se spécialiser dans différentes dominantes, comme on l'a vu. Et selon l'aspect qui nous intéresse dans la cosmétique, on peut en choisir plusieurs. Enfin, on en choisit une, mais par exemple, il y a une dominante plutôt axée sur la formulation. Il y en a qui sont plutôt axées sur l'emballage, d'autres sur la microbiologie, d'autres sur la sensorialité. Donc, il y a vraiment une diversité des choix possibles. Et ça s'applique un peu partout. Alors, une question qui est peut-être plus pour Eric, une question concernant le choix entre un master et puis une formation d'ingénieur. Là, c'est quelqu'un qui souhaite faire un master agroécologie. C'est quoi la différence entre un master et une formation d'ingénieur? Alors, la différence principale entre un master et une formation d'ingénieur, c'est qu'une formation d'ingénieur, ça balaye un parcours plus large de disciplines. Si on reprend... là, c'est bien. Voilà. Là, agronomie, c'était bien. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais en fait, puisque on va à la fois des sciences, des aspects scientifiques liés à l'agronomie, aux sciences de l'ingénieur, aux sciences humaines et sociales, alors que le master va être peut-être plus centré sur un aspect. Néanmoins, pour poursuivre en doctorat, un master est possible. Ce master agroécologie, il est possible en double diplôme. Pour nos étudiants, à partir de la deuxième année, ils peuvent s'inscrire et le suivre à la fois en parallèle d'ingénieur et du master. Donc formation ingénieur, possibilité de double diplôme, c'est une bonne carte pour finalement jouer à la complémentarité. C'est sûr. Voilà. Alors, autre question, je suis obligé de m'approcher parce qu'il y en a beaucoup. Alors, il y a des questions qui concernent Parcoursup. Alors, on va les aborder tout à l'heure dans la partie voie d'accès. Quels sont les métiers que l'on peut exercer avec un diplôme d'ingénieur, spécialité ingénierie de l'élevage? Alors, pareil, on a une séquence avec une ancienne diplômée, qui a fait cette spécialisation. Donc, je vous invite à voir cette séquence. Elle vous expliquera son métier de conseillère en production animale, notamment pour le fourrage dans les prairies. Elle est en chambre d'agriculture et on aura un témoignage. Donc ça répondra à votre question. Du coup, vous allez dire, je suis obligé d'attendre. Mais ça vous donnera aussi une vision large. C'est ça aussi cette journée à AgroSup. Quels sont les débouchés pour travailler dans la préservation des milieux naturels? Donc là, on est plutôt sur l'agronomie, je pense. Oui, en agronomie, il y a des dominantes qui vont être liées à l'agroécologie et l'agronomie et qui permettront de se rapprocher de la préservation des milieux naturels.
Alors, effectivement, il y a une question, mais Eric y a répondu tout à l'heure. Quelle spécialité, comment se distingue AgroSup Dijon par rapport aux autres écoles d'agronomie? Donc, je pense que la question a été posée Ouais. avant ton intervention. Donc, Mais chaque école a ses spécificités en termes de dominante d'approfondissement. Il faut savoir aussi qu'il existe des passerelles entre les écoles, c'est-à-dire que si vous voulez faire une dominante qui n'est pas AgroSup Dijon, il est possible de faire cette dernière année dans une autre école. alors, excusez-moi, je suis sorti du plateau, je n'arrivais pas à voir toutes les questions. Il y a beaucoup de questions qui sont posées sur les parcours, et ça, je l'ai dit, je le reviendrai tout à l'heure. Il y avait une question concernant... alors, quels cursus peuvent intégrer AgroSup Dijon? C'est la séquence juste après. Je vais vraiment balayer toutes les questions, donc on y reviendra tout à l'heure. Quelles spécificités AgroSup? On y a répondu. Quels laboratoires de recherche peuvent-ils intégrer? Alors, il y a alors, ça peut être des laboratoires de recherche ici à Dijon. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que tous les enseignants-chercheurs appartiennent à un laboratoire. Donc, ça peut être des laboratoires liés aux sciences de l'aliment, aux procédés microbiologiques et alimentaires, ou dans les sciences humaines et sociales, ou l'agroécologie, ou les agroéquipements, nutrition, santé. Enfin, voilà, tous les domaines sont liés à des laboratoires de recherche. Alors, du coup, je balaye les questions. On passe. Bonjour. Est-ce que les cours sont assurés en présentiel cette année? Alors, comment ça se passe cette année concrètement? Un peu pareil pour tout le monde, sauf que nous, on a les TP assurés en présentiel. Et là, par exemple, nous, on fait 2 semaines de cursus 100% en présentiel avec, En agronomie. voilà, en agronomie, avec du coup des visites d'exploitation, donc dans le module économie des filières. Donc c'était très important d'avoir justement ce contact avec l'exploitant et les intervenants au cours des différentes journées. Mais sinon, oui, simplement les TP, et sinon tout est assuré en distanciel. Les cours magistraux. Mais les professeurs sont très disponibles, autant par mail que lors des classes virtuelles, donc c'est très appréciable. Alors, une autre question. Est-ce qu'à AgroSup, vous proposez de la bioinformatique? Il n'y a pas d'enseignement, dans le cursus général, il n'y a pas d'enseignement dédié à la bioinformatique. On fait de l'informatique, on fait de la bio, mais il y a un module optionnel de bioinformatique. Donc c'est dans la personnalisation des parcours où on peut choisir, où les étudiants peuvent choisir dans un catalogue qui est assez vaste, ce qui les intéresse un peu plus. Et voilà, donc il y a un module de bioinformatique, effectivement. Alors, on enchaîne sur les modules. Bonjour. Est-ce que les modules facultatifs sont également proposés aux élèves fonctionnaires? Ah oui. Les élèves fonctionnaires, je ne sais pas si Alors, il y aura une séquence tout à l'heure, mais voilà. effectivement... Les élèves on peut fonctionnaires dire... suivent exactement le même parcours que les autres. Donc ce statut des fonctionnaires n'est pas accessible par toutes les voies d'accès. Il est accessible à Bac+2, ça je pense que ça sera redit dans d'autres séquences. Et ils suivent le même parcours. Donc ces modules optionnels, oui, ils ont des séquences spécifiques, mais ils suivent le même parcours. Alors pareil, il y a des questions sur la prépa intégrée, on y reviendra dans la séquence tout à l'heure, je les reposerai. Existe-t-il une formation économique et marketing, peut-être sous forme de module? Oui, parce que je le signalais tout à l'heure, les sciences humaines et sociales ont une place importante à AgroSup Dijon, donc il y a effectivement de l'économie. Le marketing intervient aussi et effectivement, il y a aussi des modules optionnels, comme je disais tout à l'heure, qui permettent de personnaliser le parcours dédié aux aspects management, marketing. Aussi à travers un double diplôme, le Master MAE Administration des entreprises, avec du coup en partenariat avec l'IAE qu'on peut suivre en 3e année, donc qui est intéressant pour ces aspects-là. Alors on revient un peu sur la vie étudiante. Est-ce qu'il existe des locaux spécifiques pour les étudiants? Donc je pense que c'est plutôt... on a parlé des logements, mais ça doit être plutôt pour la vie associative. Dans l'école, on a ce qu'on appelle un QG qui est ouvert aux étudiants. Par exemple, pour déjeuner le midi, il y a des micro-ondes, il y a des fauteuils, etc. Et parfois, certains clubs peuvent organiser des soirées dedans pour faire des jeux, etc. pendant les campagnes des associations. Et sinon, après, au sein de la résidence étudiante qui est juste à côté de l'école, certaines associations ont des locaux, par exemple le BDE ou l'association sportive, où on peut stocker du matériel, ou également si on a par exemple des ventes à faire, c'est là qu'on va potentiellement
proposer aux gens de venir, ou sinon on pourra faire des permanences au sein de l'école. Au sein de l'école, il y a aussi le club musique. On a une salle dédiée au club musique. Donc, c'est très important. Alors, une salle qui est spécifique parce que club musique, ça fait un peu de bruit. Donc, je pense que c'est aussi pour des raisons acoustiques qu'on vous a mis dans une salle un peu spécifique. Un peu spécial, ouais. Mais comme vous jouez bien, ça Ça reste mélodieux. ça reste agréable à l'oreille. C'est tout à fait. Et il y a un piano dans le hall. Effectivement, oui, il y a un piano comme dans les halls de gare. Et, Inauguré l'année dernière. oui, inauguré l'année dernière. Et d'ailleurs, Inès, vous en jouez. On ne l'a pas ramené ici pour faire un petit morceau de musique parce qu'il est un peu lourd. Mais je pense que voilà, si vous avez l'occasion de venir à AgroSub-Dijon, je pense que vous aurez l'occasion de pouvoir exercer si vous êtes mélomane. Sans transition, une question sur les spécialités tournées vers l'industrie pharmaceutique. Est-ce qu'on a une spécialité tournée vers cet élément-là ? Il n'y a pas de dominante directement liée de dominante d'approfondissement liée à l'industrie pharmaceutique. Par contre, il y a des projets qui vont être des projets et des stages qui peuvent être en lien avec l'industrie pharmaceutique. Mais en sortant de dominantes liées à la formulation ou à la production, on peut très bien trouver un emploi ou des stages dans l'industrie pharmaceutique. Alors ça, Eric va pas pouvoir répondre, il va devoir se boucher les oreilles. Et les profs, ils sont comment ? C'est brut de pomme, voilà. Je sais pas. Alors vous êtes au direct officiel, donc il y a la version off. Hein. Vous prendrez les mails pour connaître la version off, mais là on va parler de la version on. C'est comme un peu partout, il y en a qui sont plus cool que d'autres. Mais en soi, comme je le soulignais tout à l'heure, ils sont vraiment tous disponibles. Et ça, c'est quand même super important. Et voilà, ils nous apprennent plein de choses. Après, la situation aussi est particulière. Donc, on apprend les professeurs à travers un ordinateur. Pour la plupart, c'est quand même assez particulier. Pour eux comme pour vous, effectivement, on sent bien pour tout le monde qu'il y a une forme d'impatience à ne pas pouvoir être en présentiel. Alors, comment sont les profs ? Alors, pour la personne qui a posé cette question, je vous invite, si vous avez un rendez-vous, vous allez effectivement découvrir, puisque, et d'ailleurs je les remercie, une bonne partie de l'équipe pédagogique s'est mobilisée, puisque en parallèle à ce live, il y a des entretiens qui vont commencer à partir de 11h sur rendez-vous. Et puis, si vous n'avez pas eu le temps de prendre un rendez-vous, vous avez derrière nous une hotline et qui prend des rendez-vous sur les plages horaires disponibles. Et donc, vous pourrez juger, entre guillemets, sur pièce de la qualité de nos professeurs, si je puis me permettre. C'est un peu brutal, mais voilà, si vraiment vous voulez voir comment sont nos enseignants, c'est le moment. Qui peut être logé dans la résidence étudiante seulement les premières années ? Comment ça se passe, le logement ? Oui, comme je le disais, il n'y a que 200 chambres, c'est déjà beaucoup, mais voilà. Donc ces 200 studettes sont réservées aux premières années, donc première année du cycle préparatoire ou du cycle ingénieur. Donc soit juste à la sortie du bac, soit 2 ans après. Donc il n'y a que 200 studettes. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à mettre un oui définitif assez vite pour réserver une studette. D'accord. Et vous avez été dans cette résidence étudiante ? Les filles n'ont pas été, mais moi j'y étais, et je voulais juste ajouter qu'il y a aussi des responsables de résidence qui peuvent y rester en 2e année par exemple, et qui vont s'occuper par exemple d'internet, etc. Et s'il y a des problèmes dans les chambres ou dans les couloirs, on peut s'adresser à eux. Et oui, moi j'ai été à la résidence. C'est assez sympa parce qu'il y a plein de salles qui peuvent, hors Covid du coup, qui peuvent être disponibles pour se retrouver. Donc il y a une espèce de cafette où on peut regarder des films par exemple. Il y a une salle de musculation, il y a une salle avec des BD. Et donc tout le monde peut se retrouver et c'est assez sympa. On peut visiter sur le site. Exactement, oui. Merci. Alors, si vous êtes sur la page du site internet, vous avez peut-être vu en bas, vous avez une visite virtuelle de l'école. Dans cette visite, il y a un moment où vous allez arriver, il va être écrit Résidence Magon. Vous pouvez visiter cette résidence et puis vous allez voir à quoi ça ressemble une studette et puis vous allez voir qu'il y a des aménagements. Moi, quand je suis arrivé, j'étais surpris de voir qu'il y avait même une salle spéciale pour laver les bottes. Donc, je pense que c'est une caractéristique spécifique pour les agronomes. Je me dis, disons, il doit vraiment marcher dans la boue pour avoir cette salle spécifique. Et puis, il y a plein d'autres choses. Donc, effectivement, et n'hésitez pas à faire cette visite de la résidence Magon, où finalement, il fait quand même assez bon vivre parce que c'est quand même tous les étudiants d'AgroSup.
Alors, il nous reste encore 5 bonnes minutes. Je vais encore prendre des questions. Beaucoup de questions concernant Parcoursup et puis les choix de spécialités à faire au niveau du bac. J'y reviendrai tout à l'heure. Hein, on va continuer à poser les questions, mais je les poserai tout à l'heure. Quelles sont les autres questions Ah oui, tiens, Eric, tu as répondu. Mais comment les sciences humaines et sociales sont intégrées dans la formation ? Elles ont une place très importante dans l'ensemble de la formation, hein, dès la première année. Alors, je ne l'ai pas dit, mais il y a des enseignements qui sont communs aux agronomes et aux agroalimentaires. Mais dès la première année, dès le concours, en fait, les étudiants ont choisi s'ils veulent faire agronomie ou agroalimentaire. Il y a des aspects donc, sur les mécanismes économiques qui sont communs aux deux. Et puis ensuite, de la sociologie, on va dire plutôt rurale, ou de la sociologie du travail ouvrier, selon les cas. Et dans tout le cursus, il y a une... alors, j'ai plus en tête, mais je crois qu'il y a un bon tiers des enseignements qui correspondent à des sciences humaines et sociales, sachant qu'en dernière année, dans les dominantes, il y en a qui vont être très spécifiquement liés à ça. Et la sociologie qui tient une part importante, évidemment, dans ce cursus. Alors peut-être que tu l'as évoqué, mais cette caractéristique, cette sensibilité à AgroSup qui est un peu plus forte, c'est lié aussi au fait qu'on a une équipe de recherche aux sciences sociales qui est assez importante. Et Oui. donc ça explique aussi cette particularité. Oui, bien sûr, les enseignements qui sont liés qui sont dispensés, merci, à AgroSup Dijon sont liés aux futurs métiers et aussi évidemment à l'équipe enseignante, et donc en s'appuyant sur les laboratoires de recherche de toute l'équipe enseignante. Merci. Encore 5 minutes de live, je vais encore prendre 3 questions. Alors, il y avait une question, est-ce qu'on peut donner quelques exemples de stages ? Est-ce que de stages... Alors, la palette va être large parce que c'est presque comme l'histoire des métiers, puisqu'il y a les stages en première, deuxième et troisième année, il y a des stages en agronomie, en agroalimentaire. Donc, ouais. Alors ça va être très vaste. Hein. En première année, donc les étudiants, enfin, comme ça a été signalé, donc en agronomie, ils doivent faire un stage en exploitation agricole. En agroalimentaire, ils doivent faire un stage en industrie pour le découvrir. En deuxième année, c'est des stages dans des organismes professionnels ou des laboratoires de recherche à l'international, principalement. Et puis en dernière année, les stages de fin d'études, la palette est vraiment très très vaste. Marie, si tu veux... Oui, l'avantage à AgroSup, c'est que quand on arrive en première année, si on n'a pas forcément un réseau en agronomie d'exploitants, on nous propose une liste d'exploitants qui sont prêts à nous recevoir. Et ça, c'est quand même très pratique, surtout quand on n'est pas du milieu. Voilà. L'école reçoit beaucoup d'offres de stages, hein, que ce soit en première, deuxième et troisième année. On a des partenaires pour en trouver. Donc on accompagne les étudiants pour trouver ces stages. Et puis évidemment, s'ils en trouvent par eux-mêmes, c'est évidemment important. Alors, oui. Et on a aussi accès à la liste de tous les stages qui ont été effectués les années précédentes, donc que ce soit pour les stages de première ou deuxième année. Et donc ça peut nous permettre d'avoir des contacts si certaines entreprises nous intéressent également. Merci. Alors, il y a encore une question sur l'ingénierie de l'élevage. Alors, je vais y répondre, je pense que je vais y répondre rapidement, mais on le précisera. Donc là, la question, c'est le domaine de l'ingénierie de l'élevage permet de déboucher sur des métiers de terrain en contact avec des éleveurs ou plutôt sur des métiers où l'on s'occupe de la transformation du produit. Si, tiens, Eric. Les deux. Tous nos ingénieurs sont formés pour travailler aussi bien en laboratoire que sur le terrain. Donc voilà, donc ingénierie de l'élevage, ça peut être aussi bien sur la production animale et la transformation. Oui. Voilà. Alors effectivement, on verra des exemples de métiers où souvent quelques anciens sont plutôt en amont, mais effectivement, on verra tout à l'heure dans la séquence que ça dépend vraiment du choix des stages, du profil et la coloration que chacun a donnée à cette orientation. Et ce que chaque étudiant veut faire de son diplôme, puisqu'on est à l'interface là entre l'agroalimentaire et l'agronomie, donc effectivement. Alors, c'est les 2 dernières questions, il nous reste 2 minutes. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de travaux pratiques en formation ingénieur ? Oui, il y en a quand même assez en première année. Au niveau du temps réparti, je ne peux pas vraiment dire, je ne sais plus trop, mais en tout cas, on en a quand même assez. En agroalimentaire aussi et en deuxième année aussi, on a notamment un projet en chimie physico-chimie qui consiste en 24 heures de TP et c'est un projet libre entre guillemets. Donc ça permet de vraiment découvrir certains appareils ou certaines techniques et on est quand même assez bien formé à ce niveau-là. Pas de complément.
Je vais prendre la dernière question qui finalement va être une belle question de conclusion. On voit bien qu'AgroSub-Dijon a une particularité aussi, c'est-à-dire que dès l'entrée à AgroSub-Dijon, il faut faire le choix de l'agronomie ou de l'agroalimentaire. Et on le verra dans le cycle préparatoire intégré, c'est encore plus fort puisqu'il faut faire aussi ce choix. Donc du coup, on a souvent des questions qui se posaient sur les salons entre ces deux univers, l'univers de l'agronomie et de l'agroalimentaire. Et la question est la suivante, c'est comment à l'entrée d'AgroSup, je suis candidat, je vais faire mon choix entre les deux. Comment ça s'est fait pour vous de décider, je vais faire agronomie ou agroalimentaire? À quel moment ça s'est décidé? Voilà, c'est la question qui bloque. On ne l'avait pas prévue puisqu'elle est arrivée spontanément. Personnellement, je me suis beaucoup renseignée d'abord sur toutes les écoles d'ingénieurs agronomes ou agroalimentaires. J'ai regardé tous les cours proposés et aussi les métiers proposés à la fin, voulant plutôt m'orienter au niveau de l'environnement, réchauffement climatique, etc. Je me suis directement orientée vers l'agronomie par rapport à l'agroalimentaire. D'accord, donc plutôt vers la production en amont. Donc, et ensuite, Alexana, vous êtes en agroalimentaire. Pourquoi votre choix? Oui, moi je savais déjà que ça m'intéressait pas vraiment l'agronomie, l'aspect faire pousser les plantes, etc. C'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Et j'avais déjà une idée du fait que je voulais travailler dans la cosmétique ou quelque chose plutôt qui n'est pas vraiment lié à la production végétale. Et donc je savais déjà que je voulais faire agroalimentaire. Mais à quel moment vous avez eu ce choix? C'était en première, en terminale ou c'était bien Plutôt quand j'étais en prépa, enfin en terminale, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais juste que je voulais continuer la bio, donc j'ai fait une prépa BCPST. Mais en prépa, je savais déjà que je voulais pas faire veto et que je voulais plutôt me spécialiser dans l'agroalimentaire. D'accord. Alors effectivement, rapidement, vous avez fait une prépa BCPST. Marie, vous avez fait? Aussi une prépa BCPST du coup. D'accord. Et Inès? Pareil. Bon, alors du coup, ça ne montre pas une diversité que je vais montrer tout à l'heure. On arrive à la fin de cette séquence. Je ne sais pas si Eric, tu avais un dernier mot pour conclure cette séquence. Juste pour dire que c'est important ce qu'on vient de dire entre l'agronomie et l'agroalimentaire. Les étudiants doivent choisir dès le début, mais c'est aussi une richesse de l'école, c'est de savoir comment les agroalimentaires connaissent les agronomes et réciproquement, puisque en entrant étudiant à AgroSub-Dijon, quand vous sortez au bout de 3 ans, vous allez devenir collègue et les agronomes vont travailler avec les agroalimentaires et réciproquement. Donc c'est important, et puis de voir des métiers aussi à l'interface des deux, c'est capital. Donc c'est important cette ouverture. Donc merci à vous quatre pour votre présentation, pour votre témoignage. Merci au public pour ces questions. Alors je vous rappelle que tout à l'heure on enchaîne avec un deuxième live sur les voies d'accès qui me permettra de lire toutes les questions qui n'ont pas été lues, en partie puisque il y a des questions qui concernent d'autres séquences. Donc je vous remercie pour cette première séquence et je vous invite à suivre le deuxième live tout à l'heure. Merci à vous. À bientôt.